Salut à tous, en direct sous le soleil brestois. Donc moi c'est Alan Sfedi, ingénieur et rider pour AFS. Et Richard Boudia. Et aujourd'hui on va vous parler de la nouvelle Blackbird Midlands. Alors on va un peu échanger sur les différentes évolutions qu'on a pu faire par rapport au précédent modèle qui a eu beaucoup de succès, qui a été vraiment un modèle précurseur sur toute cette tendance Midlands. C'était une 6.2 par 21,5 si je me rappelle bien, 90 litres. Alors ce qu'on a fait en priorité, c'est on a cherché vraiment à essayer de générer un équilibre, une répartition de volume la plus neutre possible pour vraiment faciliter les évolutions dans toutes les conditions, que ce soit vraiment du très light wind en wing ou vraiment on a des chances d'avoir une planche qui s'affaisse un petit peu sur l'eau. On voulait vraiment être sûr que les volumes les plus faibles, entre guillemets, coulent en fait de manière la plus homogène possible sous la flotte pour ne pas se retrouver à avoir un nez qui ressort de l'eau et puis un tel qui soit un petit peu trop sous l'eau, par exemple. Et on a aussi vraiment travaillé sur le confort de l'ensemble du pont. Donc on a un pont qui est beaucoup plus facile à exploiter dans toute sa largeur. Ça, c'est vraiment une tendance qu'on a appliquée sur beaucoup de nos derniers shapes, que ce soit la Whitebird d'ailleurs. C'est une tendance aussi qu'on avait appris beaucoup des Chypries pour tout ce qui est wave riding, mais capacité à rider offset aussi. Mais surtout même pour les transitions, pouvoir vraiment décaler ses pieds quand on en a besoin sur une partie la plus grande possible du deckpad. Donc on a élargi aussi les lignes arrière du coup de cette planche pour lui générer un tel, du coup un arrière qui soit plus puissant pour vraiment encore faciliter le démarrage. C'est une planche qui est un peu plus compacte que la version d'avant, mais avec un niveau d'efficience qui est supérieur. Donc c'est vraiment ce qui nous a motivé à sortir ce nouveau modèle au bout de 3 ans. On a eu une durée de vie vraiment très longue pour cette 6.2 et cette Sitcast Blackbird. Voilà, les nouvelles sont arrivées à point nommé pour vraiment encore booster l'efficience et le niveau de performance sans sacrifier l'accessibilité, ce qui est le gros du challenge. Donc là on a une carène qui est relativement plate avec vraiment des gros bevels sur le côté pour avoir un patin, une réduction de la surface mouillée en fait maximale, tout en gardant un niveau de stabilité qui est conséquent. Et on a réussi à réduire du coup cette planche à 6.0 maintenant grâce à une carène qui est vraiment prolongée jusqu'au bout en fait de la planche. Et ça en fait une planche compacte et vraiment hyper efficace. Donc l'usage de cette planche, comme vous pouvez le constater, là j'ai gardé 2 straps à l'avant. Elle aura 3 barrettes de strap à l'arrière aussi, une barrette centrale et des barrettes décalées offset pour ceux qui veulent wave rider avec qui est strappé. Là je l'ai utilisé beaucoup ces derniers jours du coup en mode speed crossing sur un raid de wingfoil, Martini Cataret en l'occurrence. Et je trouvais super adapté les 2 straps à l'avant, je pourrais mettre le strap à l'arrière aussi. Bien évidemment elle se ride aussi sans strap pour ceux qui le souhaitent. L'origine de ce concept, c'est bien évidemment que ce soit aussi une planche aussi qui soit utilisable et très performante en subfoil et en downwind. Bien évidemment, cette taille de planche s'adresse à un public très averti, plutôt des experts en subfoil qui ont de l'expérience en sub de manière générale sur les petites planches. Pour ceux qui souhaitent vraiment pratiquer principalement en sub, peut-être un peu moins en wing, bien évidemment, c'est plutôt les plus grandes tailles qu'on a tendance à aller chercher, que ce soit dans la gamme Blackbird ou Whitebird. En termes de construction, c'est de l'ultra premium, c'est fait chez nous à notre usine. C'est du full carbone, triax, donc à peu près ce qui se fait de mieux. C'est une planche qui est à la fois légère et ultra rigide, donc ça se ressent vraiment sur le niveau de précision dans le ride et on fait vraiment corps avec le foil. Donc voilà, c'est mon coup de cœur là, de ces dernières semaines. Non, ce type de planche, c'est vraiment l'idéal pour l'utiliser en wing, en sup aussi et également en para-wing, parce qu'on a la para-wing qui arrive et donc ça c'est vraiment... on a besoin d'un petit peu plus de longueur, un petit peu plus de volume, un peu de surface aussi pour décoller. Moi je sais qu'en freestyle j'utilisais des boards toutes petites et en fait je suis en train de venir remonter un petit peu en volume et en race par exemple j'utilise cette planche donc la Whitebird. La Whitebird en 5.8 c'est 85 litres donc c'est quelque chose qui permet de décoller vraiment assez tôt. Donc on avait créé cette board il y a combien de temps? Il y a 2 ans maintenant, ouais, je veux dire. C'est un peu plus. Et c'était vraiment le début de la Midlands, donc utilisée en wing. La différence entre les 2 boards, c'est qu'on va être sur cette planche-là, sur une board un petit peu plus étroite. J'ai pas les dimensions exactement. Elle fait 20 de large, celle-ci. Ouais, elle fait 20 de large. C'est un paddle pour les tout petits gabarits ou alors vraiment une board qui va chercher un peu de la longueur pour décoller. Donc le décollage est un petit peu différent. Et avec celle-ci, on va avoir un petit peu plus de confort avec le volume de confort qu'on a sur le nose.
le volume de confort aussi à l'arrière. Et également un petit peu plus de largeur pour pouvoir décoller, donc plus d'équilibre également. Sur celle-ci, moi j'utilisais en race sur le Kata Red parce qu'on avait des molles vraiment à 6-7 nœuds, donc il fallait pouvoir décoller les 500. Et j'ai remarqué qu'elle se servent bien dans les vagues aussi, donc ça c'est le côté bien sympa. Et on a aussi ces volumes à l'avant et à l'arrière qui permettent de vraiment équilibrer pas mal la flottabilité de la planche. Et pour revenir sur cette Midlands, moi ce que j'aime bien justement c'est décrocher ces cuts qu'on a fait sur la Carène. De manière à privilégier les touchettes aussi. Donc quand on a une petite touchette et qu'on a un mât de 85 ou 75 si on va aller faire du surfing, les petites touchettes vont permettre justement de mettre de l'angle et pouvoir repartir sans avoir trop de problèmes. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant. Et avec celle-ci, un 900 Enduro et une 5 mètres, j'ai réussi à décoller dans 5 nœuds, donc asphyxie à vrai, mais c'était vraiment... c'est clair. Vraiment ça c'est le jackpot pour pouvoir partir dans toutes les conditions. Elle n'est pas si encombrante que ça quand on navigue aussi. Non, clairement. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Voilà, en gros, c'est vraiment des planches qui sont en fait finalement très polyvalentes parce que ce soit en wing foil, moi c'est typiquement des planches à la base sur lesquelles j'avais une grosse réflexion sur le wave riding, d'où les inserts décalés pour ceux qui souhaitent décaler les pieds, en plus de l'insert central bien sûr sur le pied arrière. Mais c'est aussi des planches absolument parfaites pour du speed crossing, de la longue distance, parce que grosse efficience au démarrage. Donc forcément des planches qui vont permettre de s'adapter à différents panels de conditions. L'étroitesse les rend vraiment intéressantes au wave riding, c'est grâce à leur étroitesse. Le niveau d'encombrement en l'air, il est vraiment très faible, mais avec un niveau d'efficience qui est énorme, qui permet du coup d'utiliser des petits foils qui vont être très performants dès qu'on a décollé. Donc c'est un peu le meilleur des deux mondes, c'est pour ça que c'est une tendance sur laquelle on est depuis quelques temps et on cherche à vraiment étendre le nombre de produits dans cette catégorie de produits parce qu'elle correspond finalement au plus grand nombre. Donc on est absolument certain que ça va vous plaire. Donc il y a différentes tailles de planches et au niveau du boîtier, on a des boîtiers qui sont à 0 degré. Ouais. Entre le pont et le boîtier, on est à 0 degré. C'est la même chose qu'on va retrouver sur les Whiteburn. Donc c'est pour resituer un petit peu un boîtier, plus on va être un rake négatif ou proche du 0, plus le foil va être joueur et va être wavy. Et bon au pumping aussi. Voilà, c'est bon au pumping aussi, puisqu'on va sauter vers l'avant, on va essayer d'appuyer vraiment vers l'avant de la planche. Donc là on est sur quelque chose qui est wavy, j'ai envie de dire c'est la board freeride par excellence, à utiliser dans toutes les conditions et pour tous les supports. Donc en sup tu t'es régalé hier ici et en wing pareil dans le light ou alors en para-wing parce qu'il faut un petit peu de stabilité et un petit peu de flottabilité aussi. Je trouve justement que l'évolution du shape par rapport à l'ancienne, ça la rend meilleure aussi finalement, même dans du vent un peu plus soutenu. Parce qu'on a vraiment quand même réduit les volumes de bulbes à la fois à l'avant et à l'arrière. Elle a vraiment zéro prise au vent, donc je la trouve très compacte, même dans du vent relativement fort finalement. Elle passe bien mieux, je pense, que les Midlands et toutes les boards un peu de cette catégorie ancienne génération. Je pense que c'est une grosse partie d'évolution. La neutralité en vol et de prise au vent, c'est un vrai gros facteur aussi pour les rendre polyvalentes, y compris dans les conditions de vent un peu plus soutenues s'il le faut. Pour les tailles, celle-ci c'est la 6.2 22 90 litres, il y aura une 6.3 22,5 100 litres et on va aussi faire une 5.6 par 20,5 75 litres. Du coup toutes tes planches Blackburn sont faites à Pantin dans la Bretagne française. Vu que toutes les boards et tous les prototypes sont fabriqués à Pancran, on a ce pouvoir de pouvoir jouer avec les différents paramètres et de faire pas mal de prototypes pour amener à des planches comme ça. Donc voilà, on est sur une construction full carbone faite dans nos ateliers et si vous voulez aller la tester, n'hésitez pas à se retrouver sur le site afs-foilenco.com et chez tous nos revendeurs. Voilà. À bientôt sur l'eau. À bientôt.